Écologie ou barbarie, en réalité, cette opposition part du postulat qu'on peut convaincre les gens d'adhérer à l'écologie à partir de la crainte que l'on provoque d'un effondrement de nos écosystèmes. Et malheureusement, cette stratégie montre ses limites. Beaucoup de gens se protègent psychologiquement des nouvelles qui dérangent, ne veulent pas voir remis en cause leur mode de vie, ne veulent pas voir interroger leur idéologie. Et peut-être que ce qu'il faut faire, c'est parler de la désirabilité d'une société fondée sur l'écologie, plutôt que d'agiter le spectre d'un effondrement. Cependant, ce qui est vrai dans cette opposition sociologie ou barbarie, c'est que plus nous tardons à prendre des mesures, et plus ces mesures seront pénibles à adopter, vont coûter plus cher, vont obliger à des mesures peut-être de rationnement et de restriction des libertés plus importantes. Plus l'on tarde, et plus la transition écologique sera plus difficile à effectuer. Donc ne perdons pas de temps, mais cherchons à convaincre que c'est un avenir désirable que l'écologie peut proposer, plutôt que de convaincre par le fait de brandir le spectre de l'effondrement. La démocratie, elle est fragilisée de deux côtés. D'un côté, il y a des régimes autoritaires qui se présentent comme ayant le droit de faire n'importe quoi, et notamment d'écarter les contre-pouvoirs au nom du mandat reçu de l'électeur et de l'électrice, de la population. Et puis, la démocratie est fragilisée parce que beaucoup de gens n'y adhèrent plus et considèrent qu'ils ne sont pas bien représentés en réalité par les hommes et femmes politiques qu'ils ont élus. Je crois que la démocratie doit se réinventer pour répondre à ces critiques et à ces menaces. Et elle doit se réinventer en développant des mécanismes qui, de manière quasi quotidienne, en tout cas régulière, associent les hommes et les femmes ordinaires à la prise de décision par des panels citoyens, par des consultations populaires, par la confiance que l'on peut faire à des acteurs sociaux pour proposer leurs propres solutions et demander des représentants et représentantes élus que ces solutions soient ensuite soutenues de la part du niveau politique. Bref, arrêtons de raisonner comme s'il fallait continuer de séparer les gouvernants des gouvernés, l'État de la société, les dirigeants de celles et ceux qu'ils dirigent. Et donc, c'est à réinventer la démocratie, à la revitaliser, et que pour ma part j'appelle, je crois que c'est la meilleure façon de garantir que la transition écologique sera légitime et mieux informée par la diversité de perspectives qui pourront être injectées dans la prise de décision politique. L'imagination, elle prospère là où l'on rencontre des contraintes, des nouveaux défis, et où on est obligé de sortir des routines établies. Aujourd'hui, nous avons effectivement une crise écologique majeure qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui est de plus en plus perceptible, et cela nous oblige à innover. Ce qu'il faut, c'est créer des espaces dont chacun peut s'emparer pour développer des solutions et accélérer l'apprentissage collectif. On a beaucoup misé jusqu'ici sur la fiscalité, sur les réglementations, sur les innovations technologiques. Je crois qu'il faut aussi un espace pour les innovations sociales portées par les hommes et les femmes ordinaires dans des initiatives de transition en matière d'alimentation, d'énergie, de mobilité par exemple. Et cette imagination citoyenne, elle peut être un potentiel très considérable pour nous aider à accélérer la transition écologique. C'est à elle qu'il faut faire confiance, c'est elle qu'il faut soutenir. Le but des institutions politiques, disait Elinor Ostrom en recevant le prix Nobel d'économie, c'est de faire produire aux humains ce qu'ils ont de meilleur en eux-mêmes. Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle nous montre que notre objectif, ce n'est pas de se substituer aux gens pour décider ou penser à leur place, même quand nous sommes des élus, même quand nous avons un mandat pour ce faire, c'est de leur permettre de s'épanouir pleinement et de développer leur plein potentiel. Donc c'est cette citation d'Elinor Ostrom que j'aimerais mettre en avant.